Amen! Quelle compilation! Bravo à tous! Écoutez, si vous voulez faire participer à la prochaine compilation, il va falloir que vous nous en envoyiez une. Prenez le temps. Bon matin à tous. Bonne journée, bonne nuit ou bon après-midi à ceux qui sont en différé. Merci de nous recevoir de semaine en semaine. Hey, ça paraît pas, mais on est rendu déjà à la 151e. Ça avance de semaine en semaine. On est comme un bulldozer qui avance. On lâche pas, on prend du terrain, on continue et on est des continueux. Alors, dans le nom de Jésus, on appelle la bénédiction sur chacune d'entre vous. Merci d'être partenaire avec nous, de votre soutien. Il y en a certaines, vous nous envoyez du soutien. Et c'est à cause de vous qu'on est là, qu'on peut offrir ce ministère gratuitement, puis atteindre les nations. Alors, on appelle un upgrade dans votre vie, vraiment un shift qui va se passer dans les minutes qui vont suivre. Je pense que j'ai un bon café céleste pour vous aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais juste vous dire que bientôt, à partir de cette semaine, vous allez pouvoir venir sur notre site web pour voir où on est. On a des invitations de plus en plus à nouveau. On était un bout de temps sans aucune invitation, mais c'est pas grave, j'avais le café céleste, j'étais avec vous. Alors, je me sens utile à pouvoir encourager et de pouvoir être une bénédiction du mieux que je peux, du mieux que nous pouvons, Lawrence et moi. Et merci de vos prières. Merci de prier pour Lawrence. Merci de prier pour nous ici. Puis on a besoin de vos prières. Première des choses. J'aimerais vous dire que j'avance sur le champ. Il reviendra et bientôt on va sortir dans peut-être un mois ou deux encore là. On va sortir un vidéoclip sur le retour du Seigneur parce que Christ vient bientôt. Combien sont d'accord avec moi? Faites-moi un petit thumbs up. Comme vous voyez, nous sommes en différé aujourd'hui. Pas en différé, excusez, en pré-enregistrement. La raison, c'est parce que je suis à Église sans frontières à Saint-Hubert. Si vous êtes dans le coin, venez nous rejoindre. Ça va être un temps prophétique. Et je vous donne quand même un peu ce qui va être apporté là-bas. Mais là-bas, ça va être encore plus extensif. Et j'aimerais juste commencer par la prière maintenant. On veut prier pour Sophie Bureau, qui a été saisie du syndrome Guillaume Barré, mais de la tête aux pieds. Et on veut déclarer la totale restauration dans ton corps, Sophie. Sois guérie dans le nom de Jésus. On remercie le Seigneur pour Manon et Pierre. Vous avez prié. Certains, vous les avez même appelés, qu'on m'a dit. Manon me dit cela. Et Manon et Pierre qui vont de mieux en mieux. Pierre a même travaillé sur sa piscine alors qu'il s'est fait ouvrir le ventre au complet. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse, vous restaure totalement dans votre corps. Il y a Mme Linda qui me demande de prier pour son frère Jeannot, qui a un cancer en phase 4 de l'ésophage, mais aussi il vient d'apprendre, elle m'a écrit hier, elle m'a demandé de prier pour Jeannot, son frère, parce que non seulement il y a le cancer phase 4, mais il vient de découvrir une masse dans son cerveau. Il doit être opéré d'urgence cette semaine. Alors, on déclare vraiment une touche d'en haut. Il connaît le Seigneur, il est prêt à rencontrer le Seigneur, mais il aimerait encore vivre sur la terre des vivants. Alors, on veut déclarer dans le nom de Jésus, Jeannot, des forces nouvelles, que cette opération se passe bien, mais on veut même parler à cette masse de sécher, de disparaître au nom de Jésus. Merci pour Marc aussi. Vous avez prié pour mon ami Marc de Grave 06. On déclare la totale. Il va de mieux en mieux qu'il me dit. Jaël, on déclare un rein. On s'accorde. Je veux avoir des nouvelles. Ali, il faut que tu me donnes des nouvelles de Jaël. Ali, on déclare la fibromyalgie dehors de cette maison dans le nom de Jésus. Mon ami Sylvain, qui avait le cancer, on a prié pour lui. Il est à 100% en rétabli, que le médecin a dit. Cette semaine, son épouse m'a écrit et il est même parti à la pêche avec des chums. Et ça, c'est vraiment cool. Quand tu peux te payer de pouvoir vivre un temps à nouveau de paix et de sérénité, de pouvoir vivre des bons temps après un épisode difficile qui a duré quand même 2 ans. Alors, merci Seigneur pour Sylvain, qu'on n'a pas prié dans le beurre. On ne prie jamais dans le beurre. J'aimerais dire que tu ne pries pas dans le beurre quand tu pries. Amen. Marie-France, la scoliose, on déclare le redressement de ta colonne au nom de Jésus.
Guylaine qui fait de l'angoisse, de l'anxiété. Je n'ai pas de nouvelles de toi, Guylaine, mais on déclare, puis c'est pour ceux et celles qui vivaient de l'angoisse, de l'anxiété. Peut-être que vous êtes là dans cette malheureuse ruelle. Soyez délivrés, sortez de la ruelle, entrez sur l'avenue de la louange. Le Seigneur va vous libérer de votre anxiété, de votre angoisse. Geneviève aussi, la situation du cancer, on déclare la guérison, la rémission totale au nom de Jésus. Vous avez des besoins, manquez pas de nous écrire. Des fois, je ne les vois pas, mais si je ne l'ai pas manqué, si je l'ai manqué, s'il vous plaît, recommencez, réécrivez-moi, ça me fait plaisir de soit vous joindre à la liste ou sinon je prie pour vous d'où je suis. Allez, prenez votre Bible et on déclare ensemble. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir, me l'approprier et la mettre en pratique. Et mettre ma confiance en mon roi, je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Et que ça fait du bien de déclarer d'autres choses que ce qu'on entend à la télé ou à la radio. On rentre en ce moment dans la saison estivale qui s'installe. C'est merveilleux. Il faisait chaud cette semaine. Il y en avait qui chialaient. Moi, je disais, gloire à Dieu. Je suis né pour l'été. Amen. Et j'aimerais vous dire que cet été, il va y avoir des cafés célestes. L'été va être parsemé au niveau des cafés célestes d'entrevues VIP. Alors, ça va être des entrevues comme on a fait avec Pasteur Tony, comme on a fait avec Pasteur Benoît. Il va y avoir d'autres invités bientôt et vous allez voir, c'est vraiment cool. Ça va être des VIP, beaucoup cet été, dans le but de juste alléger l'été et d'avoir un bon temps. Amen. On appelle sur vous dans cet été qui s'installe la bénédiction, la protection céleste sur vous, sur toi, sur les vôtres, à la maison, sur la route quand vous allez aller en vacances, et aussi des temps de rafraîchissement, que le Seigneur va vous rafraîchir dans votre esprit. Amen, dans votre âme et dans votre corps. Et parlant de rafraîchissement, cette semaine, aujourd'hui, justement, en ce 23, c'est la fête à Michel Allard en passant en France. Michel, mon ami évangéliste, bonne fête à toi, gloire à Dieu. Et c'est la Saint-Jean-Baptiste qui a été rebaptisée pour le nom de la fête nationale. C'est devenu un peu plus politisé, mais la base de tout n'était pas quelque chose de politique. La Saint-Jean-Baptiste, c'était le nom qu'on attribuait à la fête nationale, comme quoi que Jean-Baptiste est le patron des Québécois. Pensez à cela, comment le Québec, comment le Canada, comment ce pays, amen, avait des bases, des fondations bâties de la foi. Même si tu lis l'hymne national du Canada, je t'encourage à aller lire tout l'hymne, pas juste ce qu'on chante avant une game du Canadien, mais de lire l'hymne national. Vous allez voir que celui qui a écrit cela était vraiment imprégné d'une vision du ciel pour le pays. Et c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Saisir la perspective de Dieu pour ton pays ». Alors, ça dépasse la politique, mais aussitôt qu'on parle de Saint-Jean-Baptiste ou de la fête nationale, ça amène des gens dans l'aspect politique, mais j'aimerais qu'on shift au-dessus de cela en ce moment, qu'on passe au-dessus de nos allégeances politiques, mais qu'on prenne l'allégeance du royaume de Dieu, l'allégeance du gouvernement de Dieu sur notre pays. Et quel que soit notre point de vue là-dessus, il n'y a pas de souci. Tu as le droit de voter pour qui tu veux. Amen. Mais ce n'est pas une fête biblique pour mettre des choses à Saint-Jean-Baptiste en tant que tel, mais c'est tout de même à souligner pour les enfants de Dieu, pour certainement prier, intercéder, bénir le pays, nos dirigeants, entre autres. Et combien croient que Dieu répond à la prière de ses filles, de ses fils, de ceux et celles qui croient? Je suis sans cesse renversé de comment Dieu répond à la prière de quelqu'un qui croit, qui au départ n'est pas nécessairement né de nouveau, mais qui
se met à croire dans le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu vivant qui répond à la prière de ceux qui croient, du malheureux qui crie à lui, de la malheureuse qui crie à lui. Je pense à ce témoignage d'un frère qui est allé en mission, c'était les Gédéons, c'est un missionnaire qui est allé du Canada, du Québec, non, de l'Ontario, qui est allé en Ukraine. Je l'ai peut-être déjà compté, mais je vais le raconter parce que c'est trop puissant. Et eux, il y avait comme des blocs appartements en Ukraine avec pas juste, mettons, 60 appartements. C'était des trucs avec des centaines. C'était comme un mini village dans un gros bloc appartement. Il y était des centaines de blocs appartements. Et il y avait un de ces appartements-là. Les missionnaires, ils prenaient un appartement de plus et ils faisaient de cet appartement une salle de thé où les gens pouvaient venir boire du thé et avoir une espèce de communauté entourant le thé, et ça leur permettait de partager. Et une journée, il y a une femme qui est rentrée, une dame qui est musulmane et qui avait des fils, et son mari était parti pour soi-disant se trouver un travail de l'Ukraine. Il était parti en Russie pour se trouver un travail, mais il n'est jamais revenu. Ce qu'on croit, c'est qu'il est parti avec une autre femme. Il a laissé sa femme là, avec les enfants, et elle n'avait rien à manger. Elle est allée au salon de thé et l'homme en question lui a donné un bout de papier, c'était le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et lorsqu'elle a lu cela, lui est arrivé à « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Elle a dit « C'est quoi ça ?» Puis là, il a répondu « Ça vaut son pesant d'or ». Alors, elle a pris le bout de papier du Notre Père, elle est allée au marché. Et là-bas, la façon que ça fonctionnait, c'est qu'ils mettaient la viande, les légumes et toutes les choses dans une balance. Et il devait faire du troc parfois par le poids pour poids de ce qu'il prenait. Et la femme, lorsqu'elle a entendu ça a son poids d'or, ça a son poids de valeur et d'or, elle est allée au marché et sa foi a été comme ceci. Elle a demandé de la viande, elle a demandé des fruits, des légumes, elle a demandé toutes sortes de choses. Et bien sûr, le poids se rajoutait dans la balance. Et quand est arrivé le temps de payer, il a dit « Madame, comment allez-vous me payer? » Et elle a pris le bout de papier, elle l'a mis de l'autre côté et le poids, surnaturellement, s'est équilibré et le monsieur était frustré parce qu'il s'était fait donner le Notre Père dans le bout de papier. Elle est repartie avec la nourriture. Et elle est retournée quelques fois et au bout d'un temps, elle allait chercher au salon du thé, elle allait chercher d'autres Notre Père et elle retournait et ça a fonctionné pendant un bout de temps jusqu'à temps que le monsieur lui a dit « T'arrêtes de venir ici ». Voyez-vous la puissance de la prière? Cette femme s'est tournée vers le Seigneur, vers Yahweh, le grand roi, le Seigneur Jésus, notre roi des rois, et elle est devenue chrétienne à partir de cela. Et voyez-vous, le Seigneur répond dans sa bonté, dans son amour, et j'aimerais vous encourager. Voyez-vous, elle a pris la parole et elle a saisi le verset. Elle s'est appropriée du verset et sa foi a enclenché du nouveau soleil dans sa vie. Et le Seigneur veut enclencher du nouveau sous le soleil dans ta vie. Et tu dis, si tu t'en vas avec ça, avec la Saint-Jean-Baptiste, j'y arrive. Saisir le temps de Dieu, t'approprier du temps de Dieu pour ton pays. Et ça peut... Le verset, vous savez, il y a un Chronique 12, 32, premier Chronique 12, 32 qui dit « Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. » J'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous diriez que tu enclenches, que vous enclenchiez dans cette dimension des fils d'Issachar d'avoir l'intelligence des temps pour savoir
ce que devrait faire notre pays, ce que devrait faire, ce que toi tu devrais faire, ce que ton Église devrait faire, amen, ce que le peuple de Dieu devrait faire. Et le psaume 72, verset 8, 7 à 9, en fait, dit « En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. » Another one bites the dust. Ah, j'aime ça quand mes adversités, mes adversaires lèchent la poussière. Amen. Et j'aimerais vous amener dans cette dimension selon les perspectives de Dieu. Comment Dieu voit le Québec en ce moment? Comment Dieu voit notre pays, le Canada? Comment Dieu voit la chose? Et parce que ses perspectives sont aussi étendues que la puissance de son amour. La perspective veut dire manière de voir et de juger une chose, une position mentale selon laquelle un objet est considéré, l'aspect esthétique que présente un paysage ou une architecture vue d'une certaine distance. Ça, c'est la perspective. Tu sais, c'est comment... Ah, je vais perdre mes papiers, je ne ferai pas ça, là. Mais tu sais, c'est la perspective, le carré dans lequel tu regardes. Et j'aimerais t'amener dans cette perspective du verset qu'on vient de lire, la perspective de Dieu, la manière de Dieu, de la dimension du royaume qu'il a de voir et de juger une situation, une chose. Puis Dieu a une perspective pour le Québec en ce moment. Dieu a une perspective pour le pays en entier, le Canada, sa position mentale à Dieu selon laquelle Dieu il a une façon de penser sur notre situation du Québec. L'aspect esthétique, comment il voit shaper ce Québec, ce Québec qui est appelé à se souvenir. La devise du Québec, c'est « Je me souviens de mes pères, mes racines et mes amours ». Et de se souvenir de notre héritage que nous avons reçu. Les Huguenots qui ont quitté Louis XIV pour s'en venir ici. Mon ancêtre Charles Gingras qui a quitté dans les années 1700 pour venir ici, fuyant. C'était sensiblement un Huguenot qui a quitté pour s'en venir ici, pour pouvoir avoir liberté de culte. Vous savez, il y a toute une histoire. Et si on ne se souvient pas de notre histoire, de notre passé, on ne peut pas savoir où on s'en va dans le futur. Tu dois connaître ce que Dieu a en perspective en ce moment. Le but de la perspective, c'était de représenter les trois dimensions d'une situation pour que tu aies une vision, pour une image sur une surface que tu puisses voir. Et je veux revenir au Québec. Je veux revenir dans cette dimension du Québec en ce moment. Tu vois, je reviens à cette base du verset. Si on peut remettre, Lauren, s'il vous plaît, le psaume 72, verset 7 à 9, la perspective du verset de base que je viens de vous lire, de notre pays, mais qui inclut le Québec dans le Canada. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Donc, il y a une dimension qui a rapport avec le temps de Dieu jusqu'à temps qu'il y ait la nouvelle terre, I guess, je suppose. Et il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, ses ennemis lécheront la poussière. J'aimerais vous amener le verset 7 qui dit « En ces jours ». Et la première version qu'on a lue, le S n'était pas majuscule, mais la version que ça veut dire, c'est dans les jours du juste, en ces jours, dans son temps à lui. Tu dois saisir le temps de Dieu parce qu'il y a un jour où Dieu va installer une dimension qui va nous relâcher dans tout ce qu'il a en réserve pour nous. Et je veux vous amener un témoignage personnel. Moi, dans les années 90, j'étais un très, très fort indépendantiste. Je voulais que le Québec devienne un pays. Je crois que le Québec ressemble à rien dans le reste du Canada. Ce sera toujours, nous avons notre couleur,
si le drapeau est rouge, nous avons le bleu, nous sommes bleus. Je crois à cette dimension-là. Nous avons notre identité, nous avons notre ADN qui est bien à nous à cause de notre langue. Et je veux protéger ma langue. Je vis pour protéger, entre autres, ma langue. Mais c'est écrit, il dominera d'une mer à l'autre. Là où Dieu m'a shifté dans cette pensée concernant, a résolu mon cœur. J'avais besoin d'un verset pour voir le Québec dedans. Et justement, dans le verset du Canada, dans la devise nationale du Canada, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez, j'ai lu ça, puis le Seigneur me dit, regarde, le Québec est là-dedans. J'ai dit, si tu vois ça, il dominera d'une mer à l'autre, alors de l'Atlantique au Pacifique. Et même, c'est en train de changer parce que sont en train d'amener maintenant une nouvelle devise qui va être, il dominera d'une mer à l'autre et à l'autre mer, parce qu'ils sont en train d'inclure l'océan Arctique au-dessus, qui amène le nord et le sud en plus ensemble. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Puis là, le Seigneur m'a fait voir la map du Canada. J'ai eu une vision de la map du Canada, mais le Québec était bleu, mais le reste était comme tout avec l'aspect du rouge. Et je voyais le drapeau avec c'était comme un feu autour de toute la map, de toute la map du Canada. C'était comme il y avait la gloire, le feu de la gloire qui entourait ce pays. Mais je voyais aussi, ça dit, et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Seigneur me disait, où est-ce qu'il y a le fleuve dans le Canada? C'est le fleuve Saint-Laurent. Et c'est pour ça que les pères de la Confédération ont pris ce verset et il dominera et il déclare que voyez-vous, si tu vas au Parlement à Ottawa, il y a la pierre angulaire, c'est écrit ce verset-là, que d'une mer à l'autre, le Seigneur, le roi des rois, dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, j'ai trouvé ma place. J'ai besoin de trouver ma place dans la parole pour pouvoir continuer. J'avais besoin de ce verset. Voyez-vous, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pour ça que plusieurs prophétisent que le Québec va être le point tournant du réveil dans le Canada, vers les nations aussi, non seulement dans le pays, de l'Est à l'Ouest, mais aussi du Nord au Sud, mais ça va aller vers les nations. Le fleuve s'ouvre vers les nations. Voyez-vous la géographie de tout ce pays, le Québec s'ouvre vers les nations. Nous sommes le tremplin. Je veux déclarer que tu fais partie, si tu demeures dans ce Québec en ce moment, tu fais partie de cette vision et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, en cette date, Dieu installe du nouveau sur le soleil. Je disais, Seigneur, c'est quoi ta perspective en ce moment, en cette année, en ce temps où nous sommes? C'est quoi ta perspective? Comment vois-tu ce Québec? Comment nous vois-tu en ce moment avec tout ce qui se passe? En passant, j'aimerais apporter une dimension. Ça dit, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aimerais vous dire qu'il y en a beaucoup qui critiquent en ce moment face aux immigrants qui arrivent. Et on l'a tous fait. On a tous dit, il y a trop de monde qui arrive, quoi que ce soit. On entend beaucoup cela. Et ceci crée une division. Il n'y a pas l'accueil qu'il devrait y avoir. J'aimerais vous amener la perspective que Dieu m'a amenée dans ceci. Il m'a amené ça cette semaine en passant. J'écoutais la radio et ça parlait beaucoup face aux immigrants et je peux les imaginer qui trouvent terre d'accueil. Le problème de l'immigrant, OK? Et si moi je vais dans un autre pays, je me dois de me conformer et de ne pas essayer de changer le pays à ma sauce. Je m'en viens dans un autre pays et c'est à moi de m'ajuster. C'est comme quelqu'un qui vit au Québec depuis 25 ans, qui ne parle pas encore anglais. J'ai un problème. Si je vais en Ontario, je parle en anglais. Puis j'aimerais vous dire, quand le Seigneur est venu, il a appris à parler en araméen et en hébreu. Voyez-vous, lui-même, il s'est conformé au pays dans lequel il était.
Et c'est important de pouvoir se conformer, de pouvoir arriver et d'être une bénédiction. Nous appelons cette bénédiction en ce moment. J'aimerais vous dire en ce moment que Dieu m'amenait, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si nous n'accomplissons pas notre mandat, si nous n'allons pas vers les nations, Dieu va amener les nations pour que son plan s'accomplisse. Parce que le but de Dieu, c'est que dans le Québec, dans cette province, dans ce pays que nous représentons, dans lequel nous sommes appelés à aller vers les nations et de faire la différence. Alors, je bénis tous ceux et celles qui accomplissent ce verset, qui vont, mais Dieu est en train d'amener du monde d'ailleurs pour pouvoir les faire connaître le roi des rois. Dieu les amène ici, Dieu amène des gens de partout pour qu'on puisse les conduire à Christ. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ça t'évite même le voyage. Amen. Alors, cessons de critiquer ceux qui arrivent de loin. Plutôt, accueillons-les par la venue du royaume de Dieu, qu'ils puissent connaître Christ s'ils ne le connaissent pas, entre autres, encore. Et je bénis tous ceux, les frères, les sœurs qui arrivent de d'autres pays. Vous êtes du renfort pour notre Québec. Vous êtes du renfort pour nous, pour atteindre. Amen. Et nous vous bénissons. Le Seigneur vous bénit. Vous êtes une bénédiction. Nous déclarons la bénédiction sur vous alors que vous trouvez accueil chez nous. Et merci d'amener votre saveur, d'amener votre couleur, d'amener tout ce que le Seigneur a comme votre portion du royaume. Si vous venez dans cette dimension, nous vous bénissons. Et nous appelons que vous puissiez entrer dans votre plein alors que vous saisissez ce que Dieu a en réserve pour notre Québec, notre pays aussi, que le Seigneur va pouvoir, alors que vous saisissez cela, vous allez pouvoir avoir une impartition rajoutée à ce que vous avez déjà. Alors aujourd'hui, en cette date, Dieu installe du nouveau sur le soleil. Dieu veut installer la perspective. Le Seigneur m'amenait à vous partager que Dieu veut installer du nouveau sur le soleil dans ce qui est jusqu'ici ordinaire et sans saveur, que le Seigneur va maintenant amener sa dimension comme jamais auparavant et d'un feu, la prochaine dimension, ce que Dieu en réserve pour le Québec et pour le Canada, pour la nation au complet, c'est un feu brûlant de prière et d'intercession sur le pays, d'une mer à l'autre, et à l'autre. Amen. Et certains d'entre vous, vous allez sortir, vous allez être saisis. Le Seigneur vous saisit maintenant de son feu de prière et d'intercession. Au lieu de critiquer contre le gouvernement, le Seigneur va vous donner un esprit d'intercession. Vous allez commencer à régler dans l'esprit les choses au lieu de critiquer, de répéter ce que vous entendez à la radio ou à la télé de façon humaine, que Dieu a sa dimension. Regarde le Québec, regarde notre nation, regarde qui nous sommes et il veut vous faire entrer dans votre destinée. Le Seigneur, on veut déclarer en ce moment, j'aimerais l'installer moi-même en ce moment. Première des choses, on veut demander pardon au Seigneur d'avoir critiqué, d'avoir entendu des choses de ce monde, des attitudes de ce monde. Et Seigneur, on veut entrer dans ta perspective et saisir tes perspectives de ce que toi tu vois et non pas ce qu'on peut voir politiquement ou humainement. Seigneur, on déclare en ce moment ta bénédiction. Installe tes perspectives, oh Dieu, sur ce pays, ce territoire de terre dans lequel tu nous as donné de vivre. Fais-nous voir, Seigneur. Amène-nous à voir comme toi tu vois, à entendre le cri du cœur comme toi tu entends. Fais que tes enfants, tes fils, tes filles deviennent des solutions. J'appelle en ce moment qu'il y ait une résurrection de vision, que tu sois rafraîchi dans ta vision de ce que Dieu a en réserve à travers le regard de Dieu, à travers son regard et son cœur, et même dans la dimension du royaume glorieux. Et on appelle en ce moment les signes, les prodiges, les miracles qui vont commencer à sortir de vos mains quand vous allez oser imposer les mains pour quelqu'un qui est malade. On déclare maintenant qu'on rentre dans un shift, dans celui de saisir la perspective de Dieu sur le pays.
J'aimerais appeler sur vous. Il y en a certains d'entre vous. Dieu va vous réveiller la nuit. Vous allez prier. Le Seigneur va vous donner. Vous ne commencerez pas à regarder votre tablette à 3 heures du matin ou 4 heures du matin. Vous allez commencer à regarder ce qui est écrit dans la parole. Dieu va vous donner des révélations, des versets pour vous, appointés, mandatés expressément pour vous. Pareil comme Ésaïe. Je termine avec ceci. Comme Ésaïe qui a eu une vision de la dimension de Dieu, alors que le pays était en déboutade, tout était en train de débouler, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il a vu le pan de la robe du Seigneur et qu'il a entendu, il a vu les séraphins qui disaient sans cesse, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Il a été obligé de demander pardon. Dieu est venu toucher sa bouche à partir d'une pierre dans l'autel de prière. Il est venu toucher sa bouche et sa vie n'a plus jamais été la même. Amen. Et à cause de cela, voyez-vous, eh bien, le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Et il a dit, me voici. Il y en a certaines d'entre vous, vous allez dire, me voici, Seigneur. Me voici enfin pour entrer dans ma destinée. Et savez-vous quoi, ce qui s'est passé pour Ésaïe? À partir de ce chapitre 6, il y avait juste écrit 5 chapitres avant. Mais lorsque sa bouche a été touchée, il a écrit 60 chapitres ensuite. Le Seigneur te donne le meilleur avenir. Je te bénis dans le nom de Jésus. J'espère que ça vous a encouragé. Bonne Saint-Jean-Baptiste, comme elle devrait être. Ça dépasse le national. Ça s'en va dans l'international que Dieu a en réserve. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Bonne Saint-Jean. Que Dieu vous bénisse richement en celui qui peut tout. Au prochain Café Céleste. À bientôt. Merci à Lawrence pour son aiguillage et tout. À bientôt. Bye bye.